Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Eurolomag. En ce samedi 19 juin, les regards seront braqués sur le match entre l'Espagne et la Pologne prévu à 23h au stade olympique de Séville. Une rencontre où la défaite est interdite pour les deux équipes. Sur papier, les Espagnols demeurent les favoris logiques, mais les hommes de Luis Enrique n'ont pas convaincu lors de leur premier match dans la compétition. Pour leur entrée en matière dans le groupe E, l'Aurora avait été tenue en échec par la Suède sur le score de 0-0. Face à la Pologne, l'Espagne devra impérativement prendre les 3 points. Cependant, les Polonais emmenés par Robert Lewandowski ne viendront pas avec la fleur au fusil, surtout après leur défaite 2-0 face à la République tchèque. Pour analyser cette rencontre, retrouvons Tony François, entraîneur de l'AS Vakwa Phoenix dans la Super League locale. Bon, nous allons dire que le premier match, c'est l'Espagne qui est un peu décevant, une fin de match nul. Et nous attendons qu'il fait malgré qu'il dans le jeu, il est assez correct, mais quand même, ce problème sur la défense, c'est un peu inexistant. Hein, jusqu'à manquer 5 goals. Et à la fin, je pensais qu'il a c'est rebondir au prochain match. Et malgré que la Pologne, c'est une équipe qui sortit avec une défaite, je pensais que l'Espagne a une grande chance de se qualifier et avec sa victoire. Est-ce que l'Espagne est le leader de cette équipe? Bon, il n'est plus gagné ce manager comme Iniesta, Zavila, mais quand même, il y a un manager assez intéressant. Surtout un jeune joueur. Je pensais qu'il manquait un leader incontesté, même de Begete Morada, même pas réussi à apporter ça l'attaque de l'Espagne là, parce qu'il par rapport à un jeune qui est là, il n'est pas réussi à adapter avec ce jeu. C'est ça que le problème peut venir. Je pensais qu'il bien vite il bien trouver un leader, mais malgré s'il est là aussi, c'est apporter un bon collectif pour sa prochaine match qui peut venir. Et de l'autre côté, dans la Pologne, il y a un leader, Lewandowski, mais est-ce qu'il y a assez de qualité pour assister Lewandowski? Oui, mais Lewandowski, si nous regardons bien le match d'ici, sur le premier match, c'est inexistant. Hein? C'est pas trouvé, je pensais, même pas un tir cadré, même n'est pas de faire. Et je pensais que c'est une équipe peu recherchée, comment me dire, dans une compétition qui surtout comme un joueur qui joue dans plusieurs pays. Il y a beaucoup de difficultés pour retrouver sa collectif là aussi vite parce qu'il est très difficile dans peu de temps de trouver sa collectif là. Il y a un trouve sa collectif là, le troisième match, mais c'est trop tard après de finir perdre les 3 points que tu peut-être pas qualifié. Je pense que ce sera un peu difficile pour la Pologne quand même. Pour son deuxième match dans la compétition, l'Espagne enregistre le retour de leur capitaine Sergio Busquets. Le milieu de terrain qui était en isolement après un test positif à la Covid-19 le 6 juin dernier a réintégré le groupe vendredi. En attendant le match entre l'Espagne et la Pologne, c'est la Suède qui occupe la première place du groupe E avec 4 points. Vendredi, les Suédois ont fait un pas vers la qualification pour les 8e après leur victoire 1-0 face à la Slovaquie. Un succès qui porte les griffes d'Emil Forsberg. Dans le groupe D, l'Angleterre n'a pas convaincu face à l'Écosse vendredi. Les Anglais ont été tenus en échec sur le score de 0-0. Un match où les hommes de Gareth Southgate n'ont pas démontré qu'ils pouvaient l'emporter. Dans l'autre match du groupe, il n'y a pas eu de vainqueur dans la rencontre entre la Croatie et la République tchèque. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité d'1 but partout. Au classement, les Tchèques sont à la première place grâce à une meilleure différence de but que les Anglais. Dimanche, place à la 3e journée de la phase de poule. 2 matchs sont à l'affiche dans le groupe A. À 20h, l'Italie croisera le fer avec le Pays de Galles. En tête avec 6 points, les Italiens sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Cette rencontre pourrait permettre au milieu de terrain Marco Verratti d'effectuer son retour avec la Squadra Azzurra. Dans le même temps, la Suisse en découdra avec la Turquie, une opposition qui annonce capitale pour la Nati pour une place au prochain tour. Dans l'actualité de l'Euro, excellente nouvelle pour Christian Eriksen. Victime d'un accident cardiaque le week-end passé lors du match contre la Finlande, le meneur de jeu a été interné à l'hôpital de Copenhague. Le pensionnaire de l'Inter qui s'est fait poser un défibrillateur a été autorisé à quitter l'hôpital, explique la Fédération danoise de football dans un communiqué. Après avoir rendu visite à ses partenaires au centre d'entraînement, il est rentré chez lui. Le numéro 10 danois en a profité pour remercier tous ceux ayant envoyé des messages de soutien. Cette édition d'Eurolomag prend fin ici. On vous retrouve dès demain.